principe-là, le mot en haut, là, la première phrase, n'imite pas le mal, mais le bien. On travaillait en éducation physique, puis en éducation physique, bien, un des principes qu'on utilisait, c'était de donner le modèle de ce qu'on enseignait. Donc, on démontrait quelque chose ou on demandait à un enfant de le démontrer, puis après ça, les autres enfants le faisaient, ils l'imitaient. Et c'est vraiment quelque chose d'important parce que quand tu es capable d'imiter, bien évidemment, tu ne veux pas imiter le mal, mais le bien, bien c'est sûr que ça va t'aider à apprendre, ça va t'aider à te développer. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Et ici, le verbe « faire » est vraiment dans le sens, on va le voir tout à l'heure, c'est vraiment dans le sens de pratiquer. Ce n'est pas juste de le faire une fois, mais c'est de le faire à répétition. Donc, c'est le titre de ce matin, mais on va pas. Et ça marchait tantôt? Ah, c'est toi qui l'as fait? OK. Quand je vais lever la main de même, la main gauche, là, ça veut dire que tu peux changer. Voilà. Mais prenons quelques instants pour revenir au message précédent, la prospérité dans la vérité. J'ai oublié. Prions. Seigneur, la prospérité, c'est quelque chose qu'on souhaite tous, consciemment ou inconsciemment. Je n'ai jamais vu personne qui souhaite avoir des difficultés financières ou matérielles, ou même au niveau de la santé. Alors ce matin, touche nos cœurs, Seigneur, par ce message qui va parler de ne pas imiter le mal, mais le bien. C'est en Jésus qu'on te le demande. Amen. Alors, dans le message précédent, il y a 2 semaines, on avait vu ce texte de 3 Jean 1-2, où ça parle de la prospérité à 2 reprises, au verset 2. Donc, l'Ancien, l'apôtre Jean, qui parlait à Gaius, un prénom qui est populaire, hein? J'ai eu beaucoup d'élèves qui s'appelaient Gaius. Mais non, je n'ai jamais eu, voyons donc. Qui c'est qui va appeler son enfant Gaius? Gaius. Hey, Gaius! Ah, c'est comme tout le monde se revient, tu sais, c'est qui ça, Gaius? Pourtant, on voit que c'est un bon exemple de chrétien. L'Ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité, verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. » Le mot « santé » n'apparaît pas beaucoup dans les Écritures en passant. Eliette puis moi, ça nous touchait parce qu'on est des profs qui travaillaient en éducation physique, donc pour encourager et stimuler à la santé physique, en tout cas du moins. « Comme prospère l'état de ton âme. » Dans le milieu chrétien évangélique, j'en avais parlé il y a 2 semaines, américain et anglophone en particulier, il est commun d'entendre parler de l'évangile de la prospérité. Cet évangile met l'accent, quand on parle d'évangile, c'est-à-dire que vraiment le message de Jésus est fortement teinté de la prospérité, comme j'ai écrit en jaune, financière et matérielle en particulier. Mais cet évangile ne met pas l'emphase sur la bonne prospérité, la prospérité spirituelle. La vraie prospérité, selon Jean 15,5, c'est Jésus, on le voit dans la Nouvelle Français courant, Jésus dit « Moi, je suis la vigne, vous êtes les sarments, c'est-à-dire les branches. La personne qui demeure unie à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits. » Et on sait qu'à l'époque, en Palestine, du côté en tout cas du peuple juif, bien, les raisins étaient un fruit qui était très commun. Et Jésus rajoute au verset 5, c'est-à-dire en vers, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ce verset-là m'a toujours touché profondément. Jésus dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, quelqu'un qui pense être capable de vivre la vie chrétienne puis de porter du fruit tout seul parce qu'il dit « Ah, moi, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis talentueux, je suis intelligent, je suis brillant. » Même si tu dis « Je lis les Écritures à chaque jour, je suis capable de vivre la vie chrétienne, je n'ai pas besoin du Seigneur. » Ce n'est pas ce que le Seigneur dit. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et le verset 7, « Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela sera fait pour vous. » 3 Jean 3,4. Donc, il est question d'un concept, d'une doctrine, on peut dire, en fait, qui est très, très présente dans les épîtres de Jean. Donc,
1 Jean, 2 Jean et 3 Jean. Et au verset 3, il dit « J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, c'est-à-dire dans Gaius, de la manière dont tu marches dans la vérité. » Verset 4, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Et ça, moi, quand je l'ai lu la première fois, je me disais, ben oui, mes enfants, on en avait 2, François et Philippe-Antoine. Mais je ne pense pas que Jean parlait de ses enfants physiquement, à lui. Je pense qu'il parlait des croyants qui étaient venus au Seigneur. Mais revenons à notre message d'aujourd'hui. Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. C'est fort la phrase qui est là. Celui qui fait le mal, qui pratique le mal, qui le vit au quotidien, n'a point vu Dieu. Je veux dire, tu sais, si tu es un enfant de Dieu, tu ne l'as pas vu, mais tu as une relation avec le Seigneur, tu as une relation avec Dieu, avec la divinité, on va le dire, biblique. Versets 5, 6, 7 et 8, il y a beaucoup de contenu. Verset 5, « Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. » Verset 7 en rouge, « Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis. » Qui ça? Bien, au verset 5, les frères, et un petit peu plus loin, au verset 5 toujours, même des frères étrangers. Et je ne sais pas si ça allume des lumières dans votre tête, mais moi, j'ai compris de quoi en étudiant ce passage-là. Verset 7, je reviens là-dessus. Donc, c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes, et on pourrait dire aussi de telles femmes, mais bon, on sait que la Bible, ce n'est pas écrit juste pour des hommes, c'est juste que pour simplifier le texte, c'est souvent écrit juste le mot « homme », mais si vous allez voir la traduction Nouvelle Français courant, entre autres, bien, vous allez voir « hommes et femmes ». Pourquoi? Parce que des ouvriers, il n'y a pas que des hommes, il y a aussi des femmes. Et ce matin, on va parler d'ouvriers, hommes, puis on va parler d'ouvrières aussi. Donc, nous devons donc accueillir de tels hommes et de telles femmes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Ce n'est pas juste être ouvrier avec eux, c'est pour la vérité. Il faut qu'il y ait un but à ça. Tu sais. On aurait beau aider du monde, mais si on ne le fait pas pour la vérité, si on ne le fait pas pour l'Évangile, si on ne le fait pas pour le Seigneur, bien, je veux dire, ce qu'on fait, c'est peut-être bon, mais ça reste sur la terre et ça ne va pas plus loin. En bleu, en dessous de la ligne rouge, la vérité est encore présente dans cette épître de Jean. Et là, les frères connus ou étrangers sont ouvriers pour la vérité, rien de moins. La Bible est la vérité. Si on ne se nourrit pas de la Bible, bien probablement qu'il y a du mensonge. Si vous écoutez TVA et Radio-Canada, vous savez quoi? C'est pas mauvais. Tu apprends des nouvelles. Mais n'oubliez pas une chose, là. C'est filtré, ces nouvelles-là. Là. C'est filtré. C'est sûr qu'il y a quelqu'un, à quelque part, qui a décidé que ça passe aux nouvelles-là. Parce que si quelqu'un dit autre chose, il va y avoir du trouble. Je me souviens, au début du conflit avec la Russie et l'Ukraine, il y avait des journalistes en Russie qui avaient parlé contre la Russie. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que vous le savez? En prison. Ils ont été en prison. Et évidemment, là, on ne parle pas du même régime politique qu'ici. Ici, il va peut-être se faire taper ses doigts. Mais en Russie, c'était en prison, directement. Les Russes ne tolèrent pas des personnes qui parlent contre eux, particulièrement au niveau politique. Ils ne tolèrent pas. Et nous, on a la vérité et on a la liberté, comme Carl l'a partagé tantôt, j'ai beaucoup aimé ton partage, de pouvoir dire cette vérité à du monde, sans craindre que ton patron va te mettre à la porte. Je vous rappelle qu'en grec, je vous rappelle parce que je l'avais dit dans un message ou 2 messages précédents, la vérité, le mot aletheia, signifie ce qui est vrai dans ce qui appartient à Dieu et au devoir de l'homme et la femme, vérité morale et spirituelle. C'est la vérité absolue qui est présente dans la Bible. C'est une vérité absolue. Si tu lis un passage, tu te dis, voyons donc, ça n'a pas d'allure. C'est quoi qui est écrit là? Bien évidemment, si tu es dans l'Ancien Testament et tu lis l'époque des sacrifices, ça se peut que tu te dises, ça n'a pas d'allure, parce qu'on n'est plus là. Jésus, ça a été le sacrifice ultime,
dans le Nouveau Testament qui a mis fin au sacrifice parce qu'il est aussi souverain sacrificateur et le dernier sacrifice qui nous ouvre la porte du ciel et du Seigneur. Donc la Bible, c'est la vérité absolue qui est présente, dont le contenu origine de Dieu et de son Fils unique Jésus-Christ et c'est inspiré du Saint-Esprit. Tu ne te trompes pas, je ne me trompe pas. Lorsqu'on lit les Écritures, on lit la vérité. Lorsqu'on applique les Écritures dans notre vie, on applique la vérité, même si c'est difficile des fois. C'est ça la vérité. Ce n'est pas quelque chose qui vient de moi-même, ce n'est pas quelque chose qui vient... Moi, là, j'ai bien de la misère. Lorsque j'écoute, par exemple, bon, ça peut m'arriver d'écouter un film ou une série à la télé, et j'imagine que je ne suis pas tout seul. Puis, quand il y a quelqu'un qui dit à l'autre, « Écoute ton cœur. » Écoute ton cœur. Si j'avais écouté mon cœur, je ne serais jamais venu au Seigneur. Parce que quand je suis venu au Seigneur à 23 ans, mon cœur me disait le contraire de ce que je lisais dans la Bible. C'était le contraire. Et là, j'ai mis mon cœur de côté, j'ai lu les Écritures, et la personne qui m'a conduit au Seigneur a dit, « Sylvain, es-tu prêt? » Et en octobre 85, j'ai dit, excusez, ouais, c'est ça, 85. J'ai beaucoup de dates en tête. Tantôt, je parlais à quelqu'un, puis là, je me promenais dans les dates. Et j'ai dit, oui, je suis prêt. Et je ne savais pas prier. Est-ce que ça vous étonne? Je ne savais pas prier. Puis j'ai dit, oui, mais comment on fait? Fait que là, il dit, bon, regarde, il dit, je vais prier, puis tu vas répéter après moi. Je ne suis peut-être pas tout seul, mais en tout cas, moi, j'ai commencé de même. Fait que là, il a prié, Seigneur Jésus, je suis conscient que je suis pécheur. Je suis conscient que je suis pécheur. Puis là, j'ai fait la prière de repentance. C'est comme ça que ça a commencé. Donc, la vérité absolue est super importante dans ta vie. Elle est super importante dans ma vie. C'est ça qui fait la différence au quotidien, de ne pas tergiverser entre peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Non, c'est la vérité, elle est absolue. Tu n'as pas d'inquiétude à avoir. Une parole de vérité absolue en Jésus. Dans Jean 17, il est écrit, c'est Jésus qui parle au Père et dit au nom des disciples, des apôtres, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. » Ce qui est en dehors de la Bible, si ça parle contre la Bible, dites-vous une chose, c'est probablement un mensonge. Même si tu dis, mais ça n'a pas d'allure. J'ai même déjà vu, ça peut aller loin le mensonge, j'ai même déjà vu des chrétiens, vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, dire, bien là, moi j'ai lu la Bible, puis je suis convaincu qu'il faut que je me sépare. Aïe, aïe. Mais quand tu t'es marié, est-ce que tu connaissais la Bible? Oui, je connaissais la Bible. C'est pour ça que je me suis marié. Puis là, je suis convaincu qu'il faut que je me sépare. C'est une opinion. Versets 5, 6, 7, 8. Mais là, on va voir un autre aspect. Je vais lire le verset 7. Il est question des frères et des frères étrangers. Et comme je vous ai dit, on pourrait parler des sœurs et des sœurs étrangères. Et le verset 7 dit, « C'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis. » Voyons donc, pourquoi des personnes partiraient en mission en leur propre nom? Sérieusement, là, quand tu pars en mission, là, tu risques de vivre des choses difficiles. Pourquoi tu ferais ça en ton nom à toi? Ça n'a pas d'allure. Pourquoi se donner de la peine pour toi? Non, non, non. Moi, j'ai entendu des missionnaires, ça fait tout près de 40 ans que j'en entends parler. C'est toujours la même chose. C'est pour le nom du Seigneur qu'ils font ce qu'ils font, qui payent le prix, qui se sacrifient en quelque part. Nous devons donc accueillir de tels hommes et de telles femmes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Et là, en bleu, en dessous de la petite ligne rouge pointillée, les missionnaires, qu'ils soient connus ou étrangers, parce qu'en haut, il parle de frères et même de frères étrangers, frères ou sœurs, sont au service du Seigneur et c'est pour son nom qu'ils sont partis et qu'ils accomplissent son œuvre. S'ils ne font pas ça pour son nom, mais c'est quoi? Pourquoi ils font ça? Pourquoi partir puis aller dans la misère souvent, puis de perdre ce que tu vis en ce moment pour aller souffrir, pour aller vivre de la misère pour toi? Sérieusement, est-ce qu'on vaut ça? Non. Et les décisions difficiles que j'ai prises dans ma vie, et j'imagine que je ne suis pas le seul qui l'a fait, c'est pour le Seigneur que je les ai prises.
quand on s'est fréquenté, Liette et moi, puis qu'on a décidé de se marier, j'en ai déjà parlé, je ne croyais pas au mariage. En 1985, avant ma conversion, je ne croyais pas au mariage. Pourtant, j'avais des parents mariés qui étaient ensemble, relativement heureux. Vous comprenez mon relativement? Tout le monde est relativement heureux en couple. Si tu es totalement heureux, c'est parce que tu viens juste de te marier. Mais après un certain temps, tu vas t'apercevoir que c'est pas vrai que c'est juste du bonheur, un couple. Ceux qui pensent ça, là, sont vraiment dans une bulle, là, une balloune, là, je ne sais pas. Là. Mais c'est pas vrai que le couple, c'est toujours du bonheur. Voyons donc. Sauf pour Carl et Nathalie. Ils sont dans une catégorie à part. Donc, les missionnaires sont au service du Seigneur et c'est pour son nom qu'ils sont partis et qu'ils accomplissent son œuvre. Versets 7 et 8. C'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes, de telles femmes, afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Et en dessous de la ligne pointillée, mon commentaire. Et c'est pourquoi nous devons accueillir ces ouvriers et ouvrières afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Si vous avez déjà vu un ouvrier, une ouvrière venir en avant, puis vous vous dites, « Oh non, encore un missionnaire. » Non, ça n'a pas rapport. C'est un privilège. C'est un privilège d'avoir un missionnaire ici. C'est un privilège d'avoir quelqu'un qui vient de parler de l'œuvre du Seigneur ici et là, peu importe c'est où. C'est un privilège. Je lisais cette semaine dans ma préparation, pour ceux et celles qui ne savent pas, en tout cas, l'Église baptiste de Chicoutimi, j'ai bien dit de Chicoutimi, parce qu'il y a une assemblée des frères à Chicoutimi aussi, puis il peut y en avoir d'autres, là, des assemblées. Bien, il y a 2 ouvriers qui sont partis du milieu anglophone, pensez-y, pour aller œuvrer à l'Église baptiste de Chicoutimi. Des anglophones. Je les ai rencontrés. Zach, puis l'autre, Aaron. J'ai beaucoup de noms dans la tête, fait que des fois, il faut que je fasse attention. Et je les trouve tellement courageux. Il y en a un, là, ça il a pris 2 ans pour apprendre le français. Puis je l'écoutais parler, je me disais, voyons donc. Et dire qu'il y a du monde qui dit, je ne suis pas capable d'apprendre une autre langue. Il faudrait que tu t'y mettes. C'est tout. Si tu t'y mets, tu vas l'apprendre. On avait rencontré, Liette et moi, à un moment donné, un missionnaire qui travaillait au Japon. Vous savez, ça ressemble à quoi du Japon? À du chinois. C'est pareil. Il n'y a rien à comprendre. Tu n'es même pas capable de le lire. Tu ne peux même pas faire référence à quelque chose que tu connais. Ça ressemble à rien. Et là, je vous pose la question. Connaissez-vous en blanc? C'est le fun dans les couleurs. Blanc. C'est parce que c'est entre le bleu et le rouge, hein? Blanc. Connaissez-vous les ouvriers et les ouvrières qu'on soutient comme Église? Est-ce que vous vous intéressez à leur œuvre pour Jésus et cherchez-vous à la connaître, leur œuvre? Je vais vous dire que ça n'a pas toujours été mon cas. Je le confesse. Il y a souvent des moments où j'étais assis, puis je voyais un missionnaire arriver en avant, puis je me disais, bon, de quoi il va nous parler? Mais ça m'a sensibilisé cette semaine en lisant ce texte-là. Un texte qui, d'emblée, tu regardes 3 Jean, versets 7 à 15. Je n'ai pas dit le chapitre parce qu'il n'y en a pas. Il y a juste un chapitre, en fait. Puis j'ai réalisé à quel point c'est un passage qui met en lumière le service des missionnaires. C'est vraiment quelque chose d'important. C'est riche. Et ceux et celles qui ne le savent pas, bien, il y a du monde dans l'Église, évidemment. Mon but, ce n'est pas de les mettre en avant-scène. Il y a du monde dans l'Église qui soutiennent des missionnaires depuis longtemps. Je pourrais même vous dire qu'il y a du monde dans l'Église qui sacrifie une partie de leur confort pour le bien des missionnaires. Et je n'ai pas besoin d'en dire plus. Vous n'avez pas besoin d'entendre c'est qui, mais il y a du monde qui le font. Puis ça ne passe même pas par ici. Ça ne passe pas par les offrandes ici à l'Église. Ça se fait à l'extérieur de ça. Wow! C'est quelque chose. Quand on y pense, c'est quelque chose. Parce que quand tu soutiens un missionnaire, tu sais quoi? Tu envoies de l'argent à quelqu'un, ça peut être un couple, ça peut être une personne seule, et tu espères que ton argent va être bien utilisé. Voyons donc. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là sur le terrain pour voir comment ça se passe. De temps en temps, on a une visite d'un missionnaire ici qui vient. On écoute ce qu'il dit.
Et on se fie à ce qu'il dit pour dire, ouais, j'ai le goût de soutenir ce missionnaire-là ou ces missionnaires-là. C'est tellement important. Parce que quand ils partent en mission, je vous le dis, là, c'est pas une partie de fun. C'est pas une partie de fun, là. Une des 3 personnes qui m'a évangélisé avant d'accepter le Seigneur, c'est un dénommé Guy Leduc. Pour les plus vieux, ça leur dit quelque chose. Guy Leduc m'avait témoigné pendant la traversée du parc des Laurentides en auto. Vous allez dire, ouais, c'est pas long, c'est 2 heures. Non, non, non. Ça avait pris 4 heures. Parce qu'il y avait une tempête de neige. Vous savez, c'est quoi de la neige? Il y avait une tempête de neige. Et je ne sais pas s'il y avait des robbers d'été, là, mais ça n'avait juste pas d'allure. C'était long, c'était long. Puis là, il me parlait de Jésus, Jésus, Jésus. Pourquoi je dis Jésus? Quand le Hamas, si vous ne le savez pas, en tout cas, il y a une semaine, samedi, les 2 commencent par S, le jour du sabbat, le Hamas, c'est-à-dire la branche terroriste des Palestiniens, est allé attaquer Israël. Et vous savez quoi? Le Hamas, ils le font au nom de Dieu. Et Israël, ils font aussi au nom de Dieu ce qu'ils font souvent. Puis là, tu écoutes ça, tu te dis, ils croient en Dieu, ils sont opposés l'un à l'autre. Il y a beaucoup de dieux sur la terre. Fait que quand tu parles à quelqu'un de Dieu, la personne peut-être va te regarder, puis ça peut être quelqu'un d'un autre pays, d'une autre culture, puis il va dire, mais je crois en Dieu moi aussi. Et là, tu es barré, là. Tu dis, voyons, je ne peux pas aller plus loin. Parle de Jésus. Là, tu viens de mettre le focus. Là c'est pas large. C'est très étroit, Jésus. Et c'est pour ça que j'ai aimé quand Carl, tantôt, tu as donné l'exemple que tu as donné, de parler du Sauveur. Et je sais qu'en quelque part, sous-entendu, en tout cas, je ne sais pas si tu l'as nommé tantôt, mais sous-entendu, si tu parles du Sauveur, si tu parles du Seigneur, forcément, à quelque part, tu vas rejoindre Jésus à un moment donné. Et là, tu viens de mettre le focus. Là. Si la personne croit en Jésus, tu vas le voir très vite. Deux missionnaires en haut, un couple, et une missionnaire en bas. C'est des missionnaires qu'on soutient comme Église. Brigitte et Denis, je me suis trompé, c'est pas Villeneuve, hein? Ah, moi, le Neuve. C'est le Neuve qui m'a mêlé. Je le savais! Je me suis mêlé une couple de fois en parlant. Maisonneuve puis Villeneuve, c'est pareil, ça. Une ville neuve ou une maison neuve, c'est neuf. Ils sont à cette île auprès du peuple Innu, en tout cas, je pense qu'il faut dire Innu, les Autochtones, et Mélodie Francis, qui est au Honduras avec des enfants pauvres, abandonnés et négligés. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis 3 qualificatifs. Pauvre, abandonné, négligé. Moi, je n'ai pas vécu une enfance de même. Là. Pauvre, abandonné, puis négligé. Mais j'ai vu des enfants pauvres, abandonnés et négligés. J'en ai vu à l'école et j'en ai vu à l'extérieur de l'école. Et je peux vous dire que ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Et pas plus tard qu'il y a quelques mois, j'ai parlé à des chrétiens qui ont adopté des personnes pauvres, abandonnées et négligées, avec tout ce que ça implique. Ils ont vécu des moments atroces. Leur intention est bonne. Moi, je vais leur donner une vie stable, je vais leur donner un confort, je vais leur donner les aider à pourvoir à leurs besoins. Mais quand tu as quelqu'un, c'est quoi, Liette, le mot que tu me disais, quelqu'un qui souffre d'attachement, en tout cas, trouble d'attachement, excusez-moi, là, c'est comme ma référence des fois. Vous savez, je suis dans la maison, mais je ne suis pas tout seul, là, j'ai une femme, puis de temps en temps, il faut bien que je le mette à contribution. Trouble d'attachement. Tu n'as pas idée c'est quoi un trouble d'attachement? J'ai jamais eu ça, moi! J'avais une mère, puis tant mieux, là, je veux dire, j'ai aucun mérite pour ça. J'avais une mère qui m'aimait. Mon père aussi, mais il ne disait pas grand-chose. Ce n'était pas un homme qui parlait beaucoup. Mais elle, ma mère, mon amie. Si vous ne comprenez pas pourquoi j'ai du verbe, ça m'a aidé d'avoir une mère qui a du verbe. Et elle a été, c'est pas compliqué, dans ma vie, il y a eu 2 femmes exceptionnelles. Ça a été la première. Ça a duré un bon bout de temps. Parce que même quand j'étais rendu adulte, même si je ne parlais pas beaucoup, quand j'y parlais, elle était à l'écoute. Puis elle était prête à m'aider. Parce que c'est pas parce que tu es rendu à 18 ans qu'automatiquement, c'est fini, plus de problème. Voyons donc. Puis elle me regardait, tu sais, je mesurais 6 pieds 3, elle me regardait, 5 pieds 7, en tout cas, ou presque 7. Puis elle me regardait comme ça, tu vas toujours être mon garçon.
Je m'en souviens encore. Puis elle avait raison. J'étais toujours son garçon. Et j'avais beaucoup de points d'interrogation dans ma tête jusqu'à l'âge de 23 ans. Et elle-même commençait à en avoir parce qu'elle nous regardait, mon frère, ma soeur, puis moi, on est 3 enfants, puis elle se demandait, mais c'est quoi la vérité? C'est quoi qui est vrai? Elle devenait confuse. Elle qui était une catholique engagée. Si vous ne savez pas c'est quoi une catholique engagée, elle ne lisait pas la Bible, mais elle était fervente catholique. Vous allez me dire, ouais, ça veut dire quoi ça? Elle croyait. Elle croyait en Dieu. Elle croyait en Jésus. Mais parce qu'on était 3 enfants qui devenaient des ados, puis des jeunes adultes, à un moment donné, c'était comme, oh, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Tu sais? Elle-même devenait confuse. Mon père aussi. Bon, je reviens aux missionnaires. Brigitte et Denis Maisonneuve. Vous voyez, je l'ai mis à la bonne. Je l'ai mis comme il faut, là, Maisonneuve. Missionnaire dans la réserve Innu de Maliotenam, près de Sept-Îles. Je suis allé 2 fois à Sept-Îles. C'est pas loin du bout du monde, ça. Quand tu vas là, moi, je suis allé la première fois en hiver. Il devait faire moins 46 avec le vent. Puis, j'étais dans le véhicule, puis j'étais bien. Bon. Témoignage de Denis Maisonneuve. Ça, c'est un témoignage qu'il a écrit sur son site web, pas plus tard qu'en 2023, parce que vous voyez, il dit, il y a 44 ans, le 18 juillet 79, vers 20 heures, j'ai demandé pardon à Dieu pour mes péchés et je lui ai dit, je crois que Jésus, ton Fils, est mort pour moi. Comme j'ai dit, il faut venir à Jésus, c'est là que ça se passe. C'est là qu'il y a une distinction entre nous, puis bien des croyants de bien des pays, puis de bien des cultures. En rouge, je lui ai demandé de me sauver. Il l'a fait. Et depuis 44 ans, j'ai l'assurance de la vie éternelle. Pour ceux et celles qui ne savent pas, Denis Maisonneuve, il y a eu je pense que c'est un cancer qu'il y a eu ces derniers mois. Tu sais, c'est quoi, Michel, un cancer? Moi aussi. Moi aussi. C'est pas le fun. En jaune, un jour, je serai éternellement avec lui et avec tous ceux et celles qui ont fait comme moi. Et là, c'est lui qui écrit ça. As-tu demandé à Jésus de te pardonner tes péchés? Et moi, je vous le demande un matin. S'il y a une seule personne dans la salle qui n'a pas l'assurance du salut, fais-le. Attends pas. Et ce qui est bon à savoir, ce n'est pas parce que tu es smart qu'il va te sauver. C'est parce que lui, il a payé le prix de ton salut en allant à la croix. C'est lui qui est le sacrifice ultime qui nous ouvre la porte du ciel. Et là, j'ai mis quelques photos. Celle de gauche en haut, là. Ah, si vous pouviez les voir aujourd'hui, ils ne ressemblent pas à ça, là. Brigitte et Denis, là, ça doit faire pas mal d'années, ça, que ça a été pris. Et à droite, essayez pas de lire le mot qui est là, mais c'est le nom de son église, de leur église, en tout cas, dans le bout de cette île. Comment? Et là, j'ai mis une photo, certains membres, en tout cas, de la communauté locale. Et la photo à droite, c'est Brigitte et Denis devant une tente prospecteur au Camp Patmos. Elle avait été aménagée au Camp Patmos, cette tente-là. Elle a été inondée quelques temps plus tard. Mais c'est juste pour vous donner un aperçu de ce qu'ils vivent. Mélodie Francis, missionnaire au Honduras parmi des enfants. Est-ce que vous avez remarqué que j'ai mis l'accent, j'ai mis très démunis? Parce que si vous ne savez pas très démunis, c'est quoi? Vous ne savez pas c'est quoi son ministère. Le Honduras fait partie des pays les plus criminalisés au monde. Il détient le record du plus haut taux d'homicide au monde. Et là, j'ai mis un petit astérisque avec en haut une boîte en rouge et blanc, action de tuer volontairement ou non un humain. S'il y a une place que tu ne veux pas être en Amérique latine, c'est au Honduras. Et regardez le texte que j'ai mis par après. En jaune, il faut éviter les déplacements à pied, tout particulièrement la nuit dans des endroits isolés. Mais, en plus, se déplacer en rouge, se déplacer à pied est fortement déconseillé, même le jour, dans certaines villes ou villages. Hey, moi, je suis parti marcher cette semaine, il était 11h15, je suis rentré à minuit, 11h15 du soir. C'était très tranquille. Est-ce que j'aurais fait ça au Honduras? Je n'aurais pas fait ça. Parce que c'est suicidaire. C'est vraiment dangereux. Et les gens là-bas, il y a une pauvreté incroyable. La photo que j'ai mise, là, ça vient vraiment du Honduras. C'est du monde qui sont choqués, fâchés, ils ont des bâtons, puis
sont prêts à se frapper les uns les autres. C'est vraiment un endroit terrible. Et je me souviens de John Francis, le père de Mélodie, il nous avait parlé à un moment donné de ce qu'il avait vécu là-bas. C'était pas reposant. C'était pas reposant. Donc, Mélodie exerce actuellement un ministère en servant le Seigneur auprès des enfants à risque au Honduras, à la Casa Hogar, un établissement chrétien qui procure un foyer sécuritaire aux enfants à risque, orphelins, enfants abandonnés, très négligés, agressés. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vois là. Ça, je ne l'ai pas inventé. Je l'ai pris sur le site web de Mélodie Francis. OK? C'est elle là, qui a écrit ça. Agressés, toujours en jaune, ou qui se trouvent dans un état d'extrême pauvreté. Si vous ne savez pas c'est quoi un état d'extrême pauvreté, il faut que je vous dise de quoi. Il n'y a pas de monde au Saguenay que j'ai vu qui était dans un état d'extrême pauvreté. Ça, c'est du monde là, qui ne savent pas ce qu'ils vont manger aujourd'hui. Plus que ça, ils ne savent même pas s'ils vont manger aujourd'hui. C'est ça, un état d'extrême pauvreté. Même si tu as mangé juste une toast avec un café à matin, tu sais quoi? Tu as mangé. Tu as eu quelque chose. Puis probablement que tu vas dîner à midi. En rouge, Mélodie est responsable du bien-être des enfants en général dans un large éventail de domaines, la santé tant physique que psychologique et spirituelle, la scolarité et les aspects juridiques de leur dossier. Maintenant, j'ai une nouvelle à vous dire. Je vous avais parlé tout à l'heure de pas juste un, mais quelques personnes qui ont adopté des enfants ici, au Québec, pas au Saguenay, mais au Québec, qui ont adopté des enfants de pays étrangers et qui ont vécu l'horreur. Quand je vous dis l'horreur, là, OK? Quand un des enfants que tu as adopté te dit « Regarde-moi dans les yeux, là, cette nuit, je vais aller te tuer pendant que tu dors. » Ce n'est pas un enfant de 3 ans là, qui parle, ni un enfant de 10 ans. Là. C'est un ado. Tu l'as adopté, tu en prends soin, tu payes pour. Tu fais tout pour y faire du bien. Il te regarde dans les yeux et il dit « Cette nuit, là, je vais aller te voir, je vais te tuer. » J'ai un frisson qui me traverse les jambes quand je vous dis ça. Es-tu content de l'avoir adopté? Oui. Non. Là, tu te poses des sérieuses questions. Tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Finalement, il ne l'a pas tué. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, on voit une photo des enfants là-bas, au Honduras. Chaque enfant reçoit la chaleur et le soutien d'un foyer et d'une famille, y compris la nourriture, les vêtements, les soins médicaux, la scolarité, des activités récréatives et, chose plus importante encore, l'amour et l'encadrement spirituel. Est-ce que ça veut dire que ces enfants-là, devenus adultes, vont devenir des bons chrétiens, qui vont participer à la vie d'une Église, qui vont s'impliquer dans la vie de l'Église? La réponse est non. Non! Tu fais ce que tu peux. Jésus, il a fait du bien tout le temps qu'il est venu. Est-ce que tout le monde a bien retourné, bien viré, en tout cas, je ne sais pas comment le dire, là, tu sais. La réponse, c'est non. En rouge, les enfants sans père, sans papa, parviennent à connaître Dieu comme leur Père et Jésus comme leur ami éternel. Mais comme je vous dis, ce n'est pas un absolu, ça. Ça, c'est dans un monde idéal. Mais quand tu as un enfant magané qui vient d'une famille maganée dans un pays magané, le contrat est incroyable. Je me permets de faire une parenthèse. S'il y a des personnes qui écoutent le message ce matin et qui se disent « J'aimerais ça aider Mélodie Francis », allez sur le site de l'association et regardez, vous avez de l'information. Je n'ai pas mis ça un matin. Mon but, ce n'est pas de vous vendre quoi que ce soit. Je n'ai rien à gagner de ce que je vous présente ce matin, sauf sensibiliser votre cœur aux besoins de certaines personnes qui sont pour l'œuvre du Seigneur, mais à l'étranger. Et ces personnes-là ne le font pas pour personne d'autre que le Seigneur. C'est quelque chose. Vous avez la foi. Moi aussi, j'ai la foi. Mais est-ce que ma foi irait jusqu'à aller au Honduras, dans un pays extrêmement violent, où je risque ma vie à tous les jours pour aller prendre soin d'enfants maltraités, isolés, battus, négligés? Je ne suis pas sûr que j'irai jusque-là. Probablement que ma foi n'est pas assez forte encore pour aller jusque-là. Je vous parle de moi, là. Si vous êtes capable, tant mieux. Et là, l'apôtre Jean, versets 9 et 10, nous parle d'un certain Diotrephe. En passant,
Si jamais vous avez le goût d'appeler votre enfant Diotrephe, attendez la suite du message. J'ai écrit quelques mots à l'Église, et ça, c'est particulier parce qu'on n'entend pas parler de cette lettre-là. Donc, probablement que c'est une lettre qui a été perdue ou jetée aux poubelles. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu mets de l'info sur Internet, 2 ans après, tu vas la voir, elle est encore là. Pourtant, toi, tu voulais juste mettre de l'info là. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pour ça que dans une petite bulle en jaune et noir, j'ai mis égocentrique. En rouge, verset 10, c'est pourquoi si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Le nous, là, c'est Jean, puis probablement des acolytes de Jean, des amis de Jean qui servaient au sein de l'Église. En blanc, non content de cela, il ne reçoit pas les frères et sœurs, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Aïe aïe! Diotrephe, qui va appeler son enfant Diotrephe? Pas moi. Ce n'était pas un bon modèle, en tout cas. Et là, les commentaires que j'ai mis, Diotrephe n'apparaît qu'ici dans la Bible. On n'a pas besoin de plus que ça, hein, quand on voit comment il était. En jaune, il n'est probablement pas un enfant de Dieu car il tient de méchants propos, ne reçoit pas les frères et sœurs, empêche les autres de le faire et les chasse de l'Église. Wow! Quel résumé! Appelez pas votre enfant Diotrephe. Verset 11, et c'est là le titre de mon message. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Tu sais, c'est un exemple à suivre. Suis le bon exemple. Et il y a toujours des bons exemples. En rouge, celui qui pratique le bien est de Dieu, celui qui fait le mal, et les deux verbes pratique et fait sont synonymes. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Et en dessous de la ligne bleue pointillée, le verset 11 est très révélateur sur les deux forces qui agissent en nous. Ce manichéisme met en lumière le fait que nous sommes, inquiétez-vous pas, manichéisme, j'ai une petite explication en bas. Ce manichéisme met en lumière le fait que nous sommes exposés ou confrontés au mal ou au bien et que nous devons constamment faire un choix. Est-ce que vous le voyez dans votre vie, ça? Je suis le seul à le voir. Sérieusement, tu peux être seul, faire le mal, là, les mauvaises pensées. Tu peux être seul avec ta femme ou ton mari et tu peux faire le mal. Tu n'as pas besoin d'aller voir à l'extérieur de la maison pour faire le mal. Tu peux être seul devant un ordinateur, une tablette, un téléphone pour faire le mal. Pratiquer le mal. Tu n'as pas besoin d'aide. On a tout ce potentiel-là en nous. Ça s'appelle la chair. Donc, en blanc, pratiquer ou faire implique un acte habituel ou répétitif. OK? Quand tu pratiques un sport, je le sais parce que je l'ai fait beaucoup dans ma vie, quand tu pratiques un sport, tu répètes beaucoup quelque chose. Pourquoi? Pour que ça devienne un automatisme. En rouge, si on ne pratique pas le bien, que faisons-nous? Un thermomètre? Vous avez déjà vu un thermomètre? Quand le rouge il monte, bien, il y a quelque chose d'autre qui diminue. Ça, c'est un exemple. Dans ta vie, si tu fais le bien, il n'y a plus grand place pour le mal. Si tu fais le mal, il y a moins de place pour le bien. C'est ça la vie. En jaune, ça me fait penser aux paroles d'un chant que j'ai appris il y a tout près de 40 ans, que j'ai toujours trouvé « wow ». C'est un vieux chant, écoutez pas ça, c'est plat. Mais les paroles ne sont pas plates. Chaque instant de chaque jour qui passe, en Jésus, je puis me confier. Ça, j'ai appris ça, là. J'étais un petit bébé, j'étais long de même. Mais non, j'avais 23 ans, mais je ne l'ai jamais oublié. Cet ami que jamais rien ne lasse me soutient, c'est me vivifier. Je capotais, j'écoutais ces paroles-là, j'étais jeune enfant de Dieu, j'arrivais du monde avec un grand M, comme McDonald's. Chaque instant de chaque jour qui passe, nous avons des choix à faire et des décisions à prendre, bonnes ou non. Et croyez-moi, c'est ça la vie. Si tu dirais une journée, bon là, je me lève aujourd'hui, là, ou je me réveille, je ne fais rien de mal, je reste couché, je ne sors pas de mon lit. Ben, tu sais quoi? Tu ferais le mal. Parce que la Bible a dit, celui qui sait faire le bien, qui ne le fait pas, qu'est-ce qu'il fait? Il commet un péché. Même si tu es tout seul dans ta chambre, dans ta maison,
puis tu dis, « Oh, je n'ouvre pas mon téléphone, je n'ouvre pas l'ordinateur, je n'ouvre pas la télé, je suis tout seul. Je ne peux pas faire de mal. » Bien, même là, tu ne fais pas le bien. Et ne pas faire le bien, c'est faire le mal. Manichéisme, il y a un petit astérisque en bas, conception du bien et du mal comme deux forces égales et antagonistes, c'est-à-dire opposées. Le bien et le mal s'opposent. C'est comme quand tu prends deux aimants avec la même polarité, puis tu essaies de coller tes aimants, qu'est-ce qui arrive? Les aimants s'éloignent. Je vous le dis de même parce que je jouais avec un de mes petits-enfants. Je te regarde, Martin, tu sais c'est quoi? Je joue avec des petits-enfants, mais moi, ils sont un petit peu plus jeunes. Mon plus vieux, il va avoir 4 ans bientôt. Puis on avait deux aimants, puis il y avait les deux polarités. Puis lui, il essayait de coller deux aimants, mais avec la même polarité. Qu'est-ce qui arrive? Clac! Ça s'éloigne. Mais c'est comme ça, le bien et le mal. Ça ne peut pas coller un à l'autre. Ça ne peut pas, c'est opposé, c'est antagoniste. C'est ça le manichéisme. Verset 12. Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à qui? Démétrius, pas Diotrephe. C'était l'autre tantôt. Donc, si vous voulez appeler votre enfant d'un nom original, Démétrius. Démétrius Tremblay. Gagnon. Blackburn. Tu sais, avec une petite finale saguenayenne. Murillo. Non. Ça, je voyais Nathalie. Nous aussi, en blanc, nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. Je ne sais pas si vous remarquez dans le verset 12, 2 fois le mot vérité est là. La vérité et à la fin, vrai. Comme Gaius, Démétrius agissait de façon irréprochable, contrairement à Diotrephe. C'était vraiment des opposés. L'exemple de Démétrius est à ce point bon que l'apôtre Jean affirme que tous, et la vérité elle-même, rendaient un bon témoignage à Démétrius. Encore la vérité. Un concept fondamental dans les épîtres de Jean et même dans l'Évangile de Jean. Quelle importante valeur, n'est-ce pas? En fait, si nous ne sommes pas sûrs d'être dans la vérité, c'est possible que nous soyons parfois dans le mensonge. Et des demi-vérités, là, est-ce que vous connaissez ça? J'ai longtemps été là-dedans. Avant de connaître le Seigneur, j'étais souvent dans les demi-vérités. Et je me disais, je me justifiais en disant, je n'ai pas dit un mensonge. En rouge, à la fin, on doit fuir le faux et s'attacher au vrai. Versets 13, 14 et 15. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. Ça, c'était à l'époque où l'ordinateur n'existait pas, ni le cellulaire. J'espère te voir bientôt et nous parlerons de vive voix. Verset 15, que la paix soit avec toi, les amis te saluent, salue les amis, chacun en particulier. Mon ami, j'aurais pu vous faire un message juste sur ces 3 versets-là. En bleu, l'apôtre Jean utilisait les moyens de l'époque pour communiquer, l'encre et la plume, mais il préférait rencontrer Gaius en présentiel. Moi, j'ai appris ce mot-là durant la pandémie, présentiel. Peut-être que vous ne me croirez pas, là, mais il y a des dictionnaires qui n'ont même pas ce mot-là dedans. En vert, en terminant, Jean souhaite la paix. Il lui dit au verset 15 que la paix soit avec toi. Ça serait tellement pertinent dans la région d'Israël en ce moment. Ceux et celles qui ne savent pas de quoi je parle, là, c'est parce que vous n'écoutez vraiment pas les nouvelles. Et sa salutation est chaleureuse et attentionnée car il désire que Gaius salue chaque personne en particulier. Wow! Quelle exhortation et encouragement avons-nous vu aujourd'hui dans ce court extrait biblique? On a été sensibilisés à la réalité des ouvriers et des ouvrières qui servent le Seigneur Jésus pour l'accomplissement de sa volonté. On a vu que Diotrephe était un mauvais exemple de croyant et d'ouvrier, alors qu'à l'opposé, Démétrius était un bon exemple de serviteur dans l'œuvre du Seigneur en pratiquant et en faisant la vérité. En bleu, on a constaté que l'apôtre Jean prenait soin de saluer chaque personne. Vous savez qui est important dans l'Église ici un matin? Chaque personne. Même la personne que tu n'entends pas souvent parler. Moi, je suis allé parler tantôt à quelqu'un que je ne connaissais pas. Je ne l'ai jamais vu. Je suis allé y parler, j'ai eu un bon temps. Vous devinerez que c'est quelqu'un qui ne vient pas souvent ici, puisque je ne l'avais jamais vu. Donc, l'apôtre Jean prenait soin de saluer chaque personne de l'entourage de Gaius, car il s'intéressait à tous et chacun en particulier. Prions. Seigneur, on veut te remercier parce que ta parole, elle est riche, elle est bonne, elle est vraie. La vérité sort de ta parole et on a besoin, Seigneur,
à chaque jour de se nourrir de ta parole pour vivre dans la vérité, pour pratiquer la vérité. Ça nous fait du bien et ça fait du bien aux gens autour de nous. Alors aide-nous aujourd'hui à pratiquer ta parole, à vivre dans le vrai, pour ton nom et ta gloire. En Jésus, on te prie. Amen.